Mbote, mbote, mbote na yo, mbote, mbote. Ah, maman Blandine, je t'avais dit que j'allais venir parler du problème de Promédie. Ta fille Promédie, ta seule fille Promédie. J'avais dit que j'allais en parler. Monsieur le Président Macron, voici que une Congolaise à qui on a enlevé son enfant, son seul enfant, Promédie, alors que cette maman-là, elle était toujours en train de s'occuper de son enfant. Elle était toujours aux petits soins pour son enfant. Ah, maman Félie, tu m'as vu avec l'enfant là, tu m'as vu avec ma fille ici au dos. Tu as vu comment j'étais collée avec mon enfant. Je ne partais même pas en boîte de nuit. Je ne faisais pas la fiesta. Tu sais, j'ai été une fille qui s'est... Quand j'ai eu ma fille, Satan est vaincu. Satan est vraiment vaincu. Maintenant que je veux venir parler de l'affaire de maman Blandine et de Promédie, je viens voir des choses qu'on me montre. Satan, tu es vaincu. Et que ça n'arrive pas à Promédie, ni à personne, au nom de Jésus. Je viens combat actuellement. Je viens combat actuellement. Il y a une coach qui m'a... J'ai rencontré une coach à qui j'ai exposé, qui m'a dit, le Seigneur m'a dit, ne te justifie pas devant les gens. Ce ne sont pas les Gabonais, ce n'est pas l'État gabonais qui m'a payé les études. Je suis Gabonaise, certes, mais mes parents m'ont tout payé rubis sur ongle. Et oui, je n'avais pas droit à la bourse. Pourquoi? Parce que nos parents avaient des moyens. C'est pareil en France. Vous savez, les gens qui avaient les moyens à Libreville et qui partaient encore au bout de stage pour prendre la bourse, ce sont des voleurs. Il y a eu tellement de trafic au Gabon. Il y a eu tellement de duplicité. Il y a eu tellement d'escroquerie au Gabon qu'il y avait des gens dont les comptes dont ils avaient, c'était des hauts fonctionnaires, comme mes parents, qui avaient les moyens, qui partaient encore prendre la bourse. La bourse est condition de ressources. Ici en France, c'est comme ça. Vous dites que oui, vous suivez un modèle. Mais vous ne suivez pas réellement le modèle. Vous faites de l'à peu près dans le modèle. Vous faites des copies. Mais vous ne suivez pas à la lettre près ce que le modèle qui est l'Europe et la France font en matière de bourse. Quand tes parents gagnent bien leur vie, ce sont des hauts fonctionnaires. Comme mes parents l'étaient, tu n'as pas droit à la bourse. Ah oui. Nous, on n'a pas eu la bourse. Hein? On n'a pas eu la bourse. Ah oui. Depuis la 6e jusqu'à... On n'a pas eu la bourse parce que nos parents avaient les moyens. Ah mais oui. Là, tu es là, il faut sortir. On n'a pas eu la bourse parce que nos parents avaient les moyens. Vous prétendez que soi-disant que oui, le Gabon est un pays démocratique. Je ne parle pas de maintenant. Il y avait des gens qui partaient rouler les mécaniques. Tu les vois avec les belles voitures. Tu les vois, ce sont eux qui... Merci mon frère, tu reconnais, non? Non, là c'est trop fort. Mais non, il faut les voir. Des escrocs en puissance. Il faut les voir en train de faire les beaux, oui. Mais ici en France, là, quand tu as les moyens, là, tu n'as pas la bourse. Ah oui. Quand j'étais en résidence hôtelière, là, au Lauréat, là, j'étais avec la fille d'un premier ministre qui faisait ses études à Bordeaux, qui était dans la même résidence hôtelière que moi, au Lauréat. Sur l'acte de naissance, vous savez, quand un enfant naît en France, la domiciliation de naissance est celle de sa maman. Et oui, et c'est marqué dans l'acte de naissance de ma fille aînée. Non seulement l'adresse, la rue, le lieu où elle est née, le lieu de naissance, c'est-à-dire que l'affiliation d'adresse de sa mère, c'est ce qui est marqué dans son état civil. Et je brandis ça matin, midi et soir.
Surtout en ce moment qu'on est rentré dans un combat politique. Mais il y a une Caroline M, vous m'avez même dit ça. Vous m'avez dit oui, apparemment vous dérangez. Apparemment vous dérangez. Je dis que mais oui, souvent là où il y a le faux et que la vérité vient s'incruster dedans, les gens ne veulent pas. Nous n'avons jamais été boursiers. Jamais. La fratrie de Mauclair. Du mariage, hein, je parle du mariage. Et je ne pense même pas que Petit, ni Adrien, ni les autres, non, ils n'ont pas eu aussi droit, ils n'ont pas eu la bourse. Ni Claude même, ni même Claude n'a eu de bourse. Ah oui, tout était payé rubis sur ongle. Parce que c'est des hauts fonctionnaires. Un jour comme ça, j'ai posé la question à un moment, j'ai dit que mais comment? Ceux-là, ils viennent devant vous, ils viennent vanter, ils viennent parler, ils viennent ventiler en disant ceci. Mais ce sont, j'entends quoi là? Ils vont encore au bourse pour prendre la bourse là-bas. Nous, on savait déjà, à l'âge de 7 ans, on avait déjà le livret de famille de nos parents était accessible dans nos mains. Nos parents nous lisaient déjà nos droits, on connaissait nos droits. Ah oui, à l'âge de 7 ans, ma soeur et moi, mes soeurs et moi, on connaissait déjà nos droits. Le livret de famille de nos parents, nous l'avions comme ça à la main. Parfois même on jouait avec ça avec ma soeur. On allait dans le bureau, on ouvrait les armoires et tout, le coffre et tout. On jouait même parfois avec ça. Mais on ne déchirait jamais. Parce que nos parents nous avons dit que c'est le livret de famille de mariage. Et nos noms sont dedans. Voilà. Et je suis très fière de ça. Vous voyez, non? Et je marche avec les enfants dont les parents aussi ont eu la même situation. Voilà. Ah oui. Et Caroline M, je te réponds. Je n'ai pas encore fini de déranger. Je n'ai pas encore fini de déranger. Ah oui, je n'ai pas encore fini de déranger. Je vais faire ça jusqu'en... Quand l'élection va finir là, et puis je vais voir le résultat là. C'est là que je vais stopper. Mais pour l'heure là, tant que j'ai des choses à dire, personne ne va me fermer la bouche. Ah oui. Il y avait des gens qui n'avaient pas droit à la bourse, mais ils allaient prendre la bourse. Leurs parents étaient des hauts fonctionnaires. Voilà, j'ai mon gars du corps qui est là, un Français qui est là, qui disait que oui, oui, oui. Voilà, il y a la Méditerranée, un qui est français. Ils sont là assis en train de prendre leur collation en même temps que moi. Parce que je suis venue m'asseoir à une table pour prendre mon goûter. Oui, j'ai mes 4 repas par jour, j'ai mes vaccinations à jour. Vous voulez me parler de quoi? Mes parents m'ont payé tout rubis sur ongle. Le loyer, l'habillement, les études, la fac de médecine, ça coûte de l'argent. Sans compter les voyages, les stages, tout. C'était des parents qui me versaient sur mon compte 25 000 francs français. Ah oui, 25 000 francs français. C'est ça qu'on me versait pour tous mes besoins. J'allais directement dans le compte BNP de Paris, là-bas, de mes parents pour aller prendre l'argent. Pour mes besoins, quotidiennement. Vous venez me dire quoi? Vous avez déjà élevé vos enfants pour venir me parler. Que soi-disant je dérange. Je dérange même qui? Je ne dérange personne, je dis seulement la vérité. Je vais intituler cette vidéo en diplomatie, on dit les personnes non essentielles à ce moment précis doivent quitter le pays et l'ambassade. C'est ce qu'on dit en diplomatie. Et dans le jargon courant, on dit nul n'est indispensable. Il y a des gens dans ce combat politique-là qui se disent indispensables. C'est-à-dire que sans eux, on ne va jamais y arriver. Sans eux, on ne sera jamais en paix au Gabon. Sans eux, on ne va jamais s'asseoir. Sans eux, on n'aura pas le souffle de vie. Mais ils sont qui même? Bêta. Oui, ils sont même qui? Ils sont même qui? Ils sont même qui? Ils ne sont personne. Ils ne sont personne. Ah oui, ils ne sont personne du tout. Moi, mes parents, nos parents, ils nous ont tout payé. Rubis sur ongle. Et j'ai fait la même chose avec mes enfants. Le papa de mes enfants va travailler. Vous imaginez ça? Il va chercher les millions et les milliards pour venir s'occuper de ses enfants. Pendant que moi, je suis encore occupée à autre chose au dehors. Lui, il est en train de s'occuper de ses enfants. Il en prend soin. Il est en train de courir comme ça. Je prie qu'il ait une longue vie pour profiter de ses enfants. Parce que ce sont ses enfants. Comme il avait répondu un jour à quelqu'un comme ça, que oui, tu vois, il est dimanche là, non?
Je m'avais fait le shopping pour mes enfants. Je m'avais couru pour faire le shopping. J'ai fini d'aller taper un peu là-bas au foot avec ses collègues avocats. Allez, je vais maintenant faire les achats pour mes enfants. Le dimanche comme ça. Je vais faire les achats, les besoins de ses enfants, les plaisirs de ses enfants. Ne venez pas me parler ici. Hein. Ah oui, ne venez pas me parler ici. Ne venez pas me parler ici. Je dérange même qui? Je ne dérange personne. Et ceux qui se prennent pour les indispensables, là, c'est même pas la peine. Donc, maman Blandine, Oyoki, Bible lobby que moi, l'enfant est très important. Ok? Donc, ton enfant promédie là. Voilà, promédie là. Dieu t'a rendu ton enfant, mais il y aura la vengeance de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que à moi la vengeance, à lui la vengeance et à lui la rétribution. Tu verras la vengeance de Dieu par rapport à Promédie. Tu as compris, maman Blandine? Ah oui, parce que quand tu vois que maintenant une maman congolaise, dans l'histoire d'Alexandra, jusqu'aujourd'hui on n'a pas de nouvelles. Les jalousies là, franchement c'est partout. La dernière fois je n'étais pas là. Comme on était en voyage de gospel, maman Blandine, on est revenu, on a trouvé un sujet là-bas à l'église. C'était sur la jalousie. On devait mener le combat sur la jalousie. Les gens qui font la jalousie aux autres, aux uns, aux autres. Il dit que parfois même, c'est pas. Parfois même, tu peux te restreindre. Tu peux même ne pas marcher avec certaines personnes. Mais au loin comme ça, c'est comme du feu. C'est comme des étincelles. Et le pasteur m'a mis en garde. Que maman, toi là, qui fais les vidéos, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup de gens qui fouillent. Allez-y fouiller. Et il y a une coach qui m'a dit comme ça, qui m'a sorti, m'a dit que maman, tes diplômes là, tu vas te les garder. Tu gardes ça. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Jusqu'à même, ils ont dit que non, je n'étais pas gabonais, je n'étais pas la fille de Pierre Bouclet. Je vous ai montré mon passeport gabonais. Je le garde précieusement. Je le garde précieusement. La dernière fois, quand je suis partie à la bibliothèque une bibliothèque, je ne veux pas citer la ville, parce que je ne veux pas qu'on aille assaillir cette bibliothèque-là. Je connais les individus qui me regardent là en ce moment. Je suis allée à la bibliothèque là-bas. J'ai sorti mes 3 passeports, j'ai aligné ça sur la table comme ça. Exprès. Et j'ai demandé ce que je voulais. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a choisi juste celui du Gabon. Ah, la sueur qu'elle a eue. Elle a fait un signe à sa collègue. Elle a couru aller prendre les documents, m'installer royalement dans un fauteuil. Elle me dit, ça va? Vous voulez un café? Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais pourquoi on offre les cafés ici à la bibliothèque? C'est juste pour vous faire plaisir, madame. Elle m'a amené le café avec les trucs. Elle m'a déposé ça. Elle m'a même amené un petit gâteau. Même. Vous savez, j'ai des petits gâteaux que je m'amène souvent. Elle a amené son petit gâteau. Elle est partie prendre son petit gâteau dans ce sac pour venir me mettre ça. Donc, nul n'est indispensable. Les gens non essentiels, là, on n'a pas besoin de vous. Ne venez pas bavarder ici matin, midi et soir. Vous voyez, non? Moi, je dis tous les jours que j'ai envie de rentrer un jour à ma vieillesse chez moi pour aller faire mes plantations. Pour aller faire mes plantations. Parce que j'ai des choses à faire. Et à Libreville, là-bas, c'est facile de vivre et se couper des gens. Ce n'est pas compliqué. Je disais ça encore à une soeur. Je dis que quand tu vas à Libreville, là, il y a des parents qu'il ne faut pas les fréquenter. Il y en a plein qui faisaient ça. Maman Agnès aussi, tu disais ça la dernière fois. Tu es parti à Libreville, là, tu as coupé les ponts avec beaucoup de personnes. Tu vis dans ton coin. Ah oui. Et tu as tes médecins chez Chambrier là-bas. Ça va pas, tu vas voir tes bons médecins que tu payes rubis sur ongle. Et si c'est trop, tu prends ton avion, tu reviens en France. Tu as vu, non? C'est facile de vivre à Libreville sans rencontrer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de rencontrer quelqu'un. Même tu croises quelqu'un, tu es avec ton chauffeur dans ta grosse voiture, tu ne baisses même pas la vitre. Pas du tout. Donc les gens qui se disent maintenant importants là, ça c'est votre problème. Hein? Oyoki. Donc maintenant, ça y est, j'ai parlé. Les gens non essentiels là, c'est pas la peine de venir parler. Les gens qui n'ont pas de machin là, c'est même pas la peine de venir bavarder. Vous voyez, non? Tout ça là, c'est pour vous dire encore plein de choses. Parce qu'il y a des gens peut-être même qui ne savent pas que quand il faut un enfant ici, c'est la filiation de l'adresse de la maman qui est donnée immédiatement. C'est ça qui est couché sur le papier d'état civil. Et là, vous apprenez des choses. Ah oui, 4 étoiles. Et vous savez qui était mon voisin? Tous ceux qui étaient mes voisins sont des têtes couronnées comme moi. Le premier ministre du Togo, c'est mon meilleur ami. Et il était mon voisin. Quand j'étais enceinte, c'est lui qui me faisait la sauce, au gombo. Il me faisait la sauce au gombo. Il venait me faire à manger. Quand il voyait que je n'étais pas bien, il vient comme ça, il cogne. Ça va? Je dis oui, ça va.
Et il vient, il me fait il me dit, tu veux manger quoi? Je dis, j'ai envie de manger akoumé avec fétri. Il me prépare akoumé avec fétri. Il vient, on mange ensemble. On met les doigts dans la même assiette ensemble, on mange. Il n'était pas encore Premier ministre, il était qu'étudiant. Le Premier ministre du Togo, c'est mon meilleur ami. Il était mon voisin. Quand j'ai commencé à avoir les contractions, puisque le papa de mes enfants n'était pas là, il était en formation. C'est lui qui a soulevé, qui a appelé, qui a sorti la voyage, sa Mercedes, qui a sorti la voyage. On a mis les bagages dedans. Et puis il m'a amené à la maternité, à coucher ma fille. Vous voyez, non? Donc quand je vais quelque part là, je suis comme une princesse. Ni sauvé d'or. Je parle bien le mina. Ni sauvé d'or, d'or il sort. Au foin. Devia au foin. Mais qu'est-ce que... Martin Bimbasso.